Donc tout le monde se demande, et pourquoi est-ce qu'avant le 14 janvier, on n'entendait pas parler des déchets, mais juste après le 14 janvier, là, c'est devenu un problème qui est discuté d'une manière pratiquement quotidienne sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par les déchets en Tunisie. Donc ça, ce sont des statistiques officielles. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, ce sont des données qui ont été publiées par le ministère de l'Environnement et l'Agence nationale de gestion des déchets. Donc, ils disent qu'en Tunisie, il y a environ 2,2 millions de tonnes de déchets, donc c'est environ 500 grammes de déchets par habitant par jour. Mais ça... Diaporama, d'accord. Donc ça, ce sont des données qui sont disponibles depuis la fin des années 80, depuis les années 90. Puis les représentants du gouvernement, ils reprennent ces données à chaque intervention, même jusqu'à le mois dernier, on a encore ces statistiques. Donc il n'y a aucune statistique officielle, donc on ne peut que les reprendre. Et ça, ils vous donnent aussi dans les meubles ou des charges qui se trouvent à travers le pays, essentiellement donc, sur la côte. Hein. La seule décharge qui se trouve au centre ou à l'ouest, c'est celle de Kérouan. Mais on ne trouve rien, d'accord, à l'ouest ou au centre du pays. Mais ça, ce sont des quantités aussi, pour moi, ça ne veut absolument rien dire, parce qu'en Tunisie, d'après les études que nous avons effectuées, la moyenne par habitant, elle est passée à 1,1, même à 1,2 kg par habitant. Surtout durant les dernières années. Puis ici aussi, on vous dit que les déchets organiques, c'est environ 68%, le plastique, c'est 11%. Encore une fois, ça ne veut absolument rien dire, parce que la nature des déchets, que ce soit organique ou pas, ça diffère d'une région à l'autre. Ce qu'on trouve à Djerba, par exemple, où il y a 140 hôtels, c'est pas ce qu'on trouve, par exemple, à une région comme Bizerte ou comme Kasserine. Mais nous, on nous donne des statistiques qui sont les mêmes pour tout le pays, en tout cas. Donc, en Tunisie, on a fait un choix, d'accord? Donc, avant la création de l'Agence nationale de gestion des déchets, c'était les municipalités qui géraient les déchets et qui se débrouillaient plus ou moins bien. Donc, on ne voyait pas de déchets dans la rue. Après, en 2005, on a dit la Tunisie ne fait plus, elle ne fait plus partie du tiers-monde. Donc là, on nous a créé une agence nationale de gestion des déchets. Et là, on va gestionner nos déchets comme en Europe et aux États-Unis. Donc en 2005, ce qu'on a dit aux municipalités, vous faites la collecte, on vous donne des centres de transfert, vous amenez les déchets vers les centres de transfert, puis après ça, cette agence, elle récupère ces déchets pour faire, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Donc la solution qui a été adoptée en 2005, c'est l'enfouissement. Et rien que l'enfouissement jusqu'à maintenant. On nous dit qu'on est en train de faire la gestion des déchets, on ne fait pas la gestion des déchets en Tunisie, on est en train d'enfouir les déchets. Malgré que c'est une technique qui a montré ses limites dans le monde développé depuis les années 70, à cause des odeurs, des maladies, de la contamination des nappes, etc., etc., en Tunisie, en 2005, on est venu 30 années après et on a dit on va faire l'enfouissement parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, comme vous le voyez ici, donc, les décharges, c'est essentiellement un trou géant, puis on met tous les déchets organiques, les déchets ménagers, les déchets sanitaires, les déchets industriels. En Tunisie, on a construit un seul centre de gestion, et on dit de traitement des déchets dangereux et industriels, puis il est fermé depuis le 28 février 2011, suite à un ordre de la Cour de Zagreb. D'accord? Donc, si on vous dit nous avons en Tunisie différentes filières pour le traitement de différents types de déchets, il n'y a rien de tout ça. Puis la gestion des déchets, pire encore, elle est centralisée. C'est l'agence qui dicte sa loi dans tous les gouvernorats. Donc c'est l'enfouissement partout à travers le pays. Les municipalités, elles n'ont aucune autonomie. À Djerba, on a parlé du problème des lixiviats. Ça, c'est très technique. Il y a eu, dès le début, une mauvaise estimation. On a cru qu'en Tunisie,
qu'on aura, comme c'est le cas dans la Communauté européenne, environ 30 à 32% de déchets organiques. Donc on a aménagé des décharges dans ce sens. Puis, tiens, on s'est aperçu que les déchets organiques en Tunisie, à cause de notre mode de vie qui est différent, c'est plutôt 68, puis même à Djerba, c'est 75%. Donc là, dans toutes les décharges, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ces liquides toxiques, ces lixiviats. Donc là, on aménage les casiers. Donc un casier, deux casiers, trois casiers, quatre casiers pour se débarrasser de ces lixiviats. Donc comme on peut le voir ici dans toutes les décharges, il y a des lixiviats partout, d'accord? Après ça, on aménage les casiers, puis on ne les traite pas. Donc pourquoi? Ça, on ne le sait pas. Et c'est pour ça que dans toutes les décharges, quand vous allez, que ce soit à Galel, que ce soit à Bouchekir, il pue. Il pue parce que dans chaque décharge, ben, on a des quantités énormes de lixiviaires qu'on n'arrive pas à traiter. On va parler de ça. Donc, dans ces décharges, donc, tous les moyens sont bons pour transporter les déchets vers les décharges. Okay? Donc, comme on le voit ici, que ce soit par des camions, par des tracteurs, tous les moyens sont bons. Ça, ce sont des photos qui ont été prises dans les alentours de décharges de Jebel Bouchekir. Tous les chemins mènent à Rome. Et ça, ce sont les environs. Donc, dans les environs, les sacs en plastique, il y a des pétitions qui circulent. Là-bas, quand vous allez, vous trouvez les emballages et les sacs de plastique qui inondent des centaines d'hectares. Donc, chaque personne qui vit dans un rayon de 2 à 3 km d'une décharge, c'est une zone sinistrée. Et ce qui est important, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'après la création de cette agence de gestion des déchets, d'accord, donc il y a eu une avalanche de financement étranger. Donc ce sont des centaines de millions d'euros et de dollars sous forme de dons, de crédits qui viennent de la Banque mondiale, des Nations Unies, le PNUD, l'Union européenne, le GIZ, le KfW, la coopération japonaise, même la Corée du Sud, elle est en train de financer des projets. Donc, c'est pour ça que cette agence-là, elle a décidé de monopoliser la gestion des déchets. Donc là, il y a, comme vous le voyez ici, donc ça, ce sont des déchets qu'on trouve à l'intérieur des décharges, des déchets sanitaires, des déchets industriels, on trouve un peu de tout, d'accord? Et une décharge, ça a l'air de ça, là. Donc là, il y a une montagne de déchets, on fait le compactage, puis après ça, on remblait et on couvre tout. Puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de récupération ni d'énergie, ni de plastique, ni rien du tout. Ce que vous voyez dans les rues, ce sont des gens, des gens qui travaillent dans le marché noir. Ce ne sont pas des filières qui sont officielles. Tout ce qu'on fait d'une manière légale, c'est ça, ce que vous voyez. Donc ça, c'est le casier de Jebel Bouchekir. Bon. Puis parfois même, ce qu'on appelle les bakbèches, les chiffonniers, pour récupérer les métaux et le cuivre, d'accord, ils font de l'incinération à ciel ouvert. Ça, ce sont surtout à la décharge de Tunis, ce sont des scènes qu'on voit d'une manière quotidienne. Bon. Donc on va passer, puis dans les zones, donc surtout à l'ouest, où il n'y a pas de décharge, c'est des décharges sauvages. Comme ça à Kasserine la semaine dernière, c'est près de Jebel Samem, il n'y a pas de décharge, donc là, des champs agricoles, et on trouve des déchets sur plusieurs centaines d'hectares. C'est comme ça, près du fameux Jebel Samem. Tellement la crise de déchets en Tunisie a pris de l'ampleur que même dans une zone, dans un quartier qui est assez huppé, au Bardo, qui se trouve, c'est anecdotique, ce quartier se trouve à moins d'1 kilomètre de l'Assemblée des représentants du peuple, on trouve maintenant des gens dans leur quartier qui aménagent des mini-décharges. Et ça, c'est un quartier au Bardo qui est assez huppé, c'est pas un quartier pauvre. C'est pas Sidi ou c'est pas Aïzour, ou c'est pas Hatalam. C'est près, c'est à moins d'1 kilomètre de l'Assemblée des représentants du peuple, ça. Donc, avec l'accumulation des lixiviaires, d'accord, donc là, on n'arrive pas à la traiter, on stocke, donc il y a un bassin, 2 bassins, 3 bassins, puis, quand il y a beaucoup, des quantités qui sont énormes, ce qu'on fait, à chaque fois qu'il y a une pluie, d'accord, l'exploitant, il se donne à cœur joie, puis il déverse les lixiviats dans les champs agricoles. Parce que toutes les décharges ont été aménagées dans des zones pauvres et agricoles. Et ça, c'était fait par exprès. Parce que ce sont des gens, d'accord, qui ne peuvent pas aller devant une cour,
j'ai hâte de citer l'exception, ce sont des gens qui sont faciles à maîtriser. Puis, dans le cas, dans certains cas même, ce sont des gens à qui on peut faire peur. On dit, vous vous taisez ou bien on vous met en prison. D'accord? Donc là, ce sont les analyses que nous faisons d'une manière régulière, au moins 3-4 fois par année, et puis ils démontrent que les concentrations des polluants dépassent de loin les normes tunisiennes et internationales. Donc là, comme ça on le voit, c'est où les décharges du gouvernement de Nabal. Donc là, il y a des bétails, il y a des vaches, il y a des moutons et tout ça. C'est au milieu de ces lixiviats et de ces liquides pollués. Ça, ce sont des incidents donc, qui arrivent peut-être une ou peut-être même 2 fois par mois, parce qu'il y a un problème d'eau dans ces régions. Les puits sont profonds. Donc, il y a ces animaux-là qui n'ont pas le choix que d'aller dans les cours d'eau. Bon, ça, ce sont des chiens errants, peut-être personne... Puis, il y a certains animaux, donc là, qui ne périssent pas, qui ne meurent pas, mais qui attrapent des maladies qui d'origine inconnue, comme, dans ce cas, ça c'est le gouvernement de Sousse, c'est la décharge de Wedley, d'accord, suite à la consommation d'eau polluée. En plus, ça c'est le problème qui est encore le plus important. Dans le cas où il y a des puits où la nappe n'est pas profonde, surtout à Tunis, à Jbal Boshekir, tous les puits, ce sont des zones agricoles, donc tous les puits dans un rayon de 5 à 6 km, ils sont tous pollués. Donc là, ça c'est Bourak, près de Mournaguia, il y a à Wedday, à Sousse, donc la contamination des puits, puis cette contamination-là, les résultats ont démontré que c'est une pollution organique. Donc organique, c'est-à-dire que c'est une pollution qui provient d'une source organique, donc des déchets. Donc ce n'est pas une pollution qui est industrielle. Puis, encore plus que ça, dans ces régions-là, il n'y a que ces décharges de déchets qui représentent une source potentielle de pollution. Donc là, comme on le voit ici, donc, ce sont encore une fois essentiellement des agriculteurs qui n'ont pas de moyens. Et encore une fois, c'est un choix qui a été fait par esprit. Donc ce sont des gens avec qui on essaie de négocier pour dire, bon, on va essayer de régler ce problème, mais il n'y a aucune solution, parce que en Tunisie, nos déchets sont plus que 2 tiers, pratiquement 3 quarts, 75% organiques, génèrent beaucoup de lixiviats, donc il y aura essentiellement la pollution des nappes et la pollution des cours d'eau. Et encore une fois, ici, ce sont des analyses. Donc, pour voir la plus grande décharge de déchets, Jbel Boshekir, il faut qu'on parle. Ça, c'est une des décharges les plus grandes en Tunisie. Au monde, pas en Tunisie. C'est 3 à 4 000 tonnes de déchets par jour. Donc là, vous voyez, il y a combien de bassins lixiviats en moins? Donc 1, 2, 3, je ne sais pas. Il y a une douzaine peut-être. Puis, on peut le voir ici, comment est-ce que, depuis 2004, puis là on nous dit qu'avant la Révolution, ce problème, il n'existait pas. Comme on peut le voir ici, les photos satellites, depuis 2004, il y avait encore ce problème, des déchets de gestion de lixiviats. Donc 2004, 2009, puis 2015. Puis on se rapproche encore plus des zones où il y a des zones résidentielles. Ça, c'est une enquête que nous avons effectuée avec Nawet. Et ça, ce qu'on appelle le banditisme de l'État, c'est l'État qui fait une expansion anarchique de la décharge, puis là, qui se trouve à environ, à moins de 100 mètres d'une zone résidentielle où il y a plus de 2000, 1500, 2000 habitants. C'est à moins de 570 mètres d'une école. Puis ça, c'est une expansion qui est en train de se faire parce que le Grand Tunis, on n'a pas trouvé un trou où on va cacher les déchets. C'est ça en fin de compte. Donc là, on dit, bon, ces gens-là, ils sont à côté de Boshekir, donc on va faire une expansion. Là, on est rendu, je pense, au 8e ou 9e quasi. Puis là, on va faire face à une crise parce que là, Boshekir a atteint sa limite. Et quand vous voyez ici, donc,
je reviens encore à l'exemple du Grand Tunis. Donc, le quartier Attar que vous voyez au milieu se trouve à moins d'1 kilomètre de la région de Sidi Yassine. Donc, tout ce qu'on a fait pour la gestion des déchets, et ça c'est vrai pour tous les gouvernorats et surtout au Grand Tunis, on a exporté le problème des déchets dans 4 gouvernorats, Tunis, Menarous, Manouba et la Diana, ou au gouvernorat de Nabeul, de toutes les villes, Hammamet et Nabeul et tout ça, on l'a exporté dans ce quartier qui est pauvre. Donc là, avant qu'on avait ces décharges, donc les municipalités se débrouillaient. Elles avaient des petites mini-décharges sauvages. Donc on avait peut-être 90 à 100 petits points noirs. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé une centaine de points noirs, puis on a créé une catastrophe dans une zone qui se trouve dans un quartier pauvre. C'est tout ce qu'on avait, en fin de compte. Parce qu'une décharge contrôlée, en fin de compte, c'est une décharge sauvage 5 étoiles, où il y a un casier et on récupère la lixémia, on ne fait rien avec. Là, j'ai apporté ça par exprès, parce que ça, nous sommes à Hammamet. Ça, il faut le voir, ça, c'est la décharge de déchets du gouvernorat de Nabeul. Donc, tous nos déchets, ici, ils sont acheminés vers cette décharge. Puis, incidemment, ça c'est très bizarre, qui a été aménagé à moins d'1 kilomètre d'un barrage.